Catherine Fructus, bien évidemment. Ça va bien? Impeccable, Catherine, bien sûr, toujours. Bon, et on va démarrer par vous, puisque vous allez nous apprendre aujourd'hui, avec vos petites astuces que vous savez si bien gérer et nous inculquer, à nettoyer un petit objet en argent. Et oui, vous savez qu'on a déjà vu comment nettoyer de gros objets en argent ou en métal argenté. C'est vinaigre, gros sel, papier d'aluminium froissé, le tout dans de l'eau. Et comme par magie, les couverts de l'arrière-grand-mère redeviennent complètement neufs. En revanche, c'est vrai qu'il y a des moments où on a envie ou besoin de nettoyer un petit objet et on peut le faire de façon totalement gratuite, totalement naturelle, totalement efficace et en 3 secondes 12. Alors je vous ai apporté... Quel est cet objet déjà? Voilà. Là c'est un briquet qui est à moi. D'accord, c'est un briquet. Sauf que je l'ai laissé salir pour pouvoir vous l'apporter. Alors vous avez voilà, il était particulièrement sale. Et une fois que notre recette de grand-mère sera passée par là, il deviendra tout propre. Alors, et Marie, on pourra s'y mirer. Exactement. Alors Marie, je suis désolée, Xavier n'étant pas là, c'est à vous que revient la lourde charge de nettoyer un briquet. Alors, pour nettoyer ce briquet, on n'a en fait pas besoin de grand-chose. On a besoin d'un petit morceau de coton que je vous donne, d'un petit peu d'eau. Jusque-là, ça va. Jusque-là, ça va bien. Donc on est d'accord que c'est juste de l'eau, on est d'accord, de l'eau du robinet. Et de la cendre. Alors si on n'est pas fumeur, on fait comment? Alors, soit de cheminée, soit de la cendre de bois, soit de la cendre de cigarette, soit on a tous autour de nous des copains fumeurs. On récupère de la cendre dans un petit bocal et on en a pour nettoyer 50 objets. D'accord. Alors comment ça marche? Marie, vous allez humecter votre coton. Voilà, ça suffit. Et tremper ou verser, débrouillez-vous pour récupérer de la cire, de la cendre. Comme ça, vous prenez, alors ne vous inquiétez pas, je vous ai prévu des lingettes. Nickel. Pour pas que vous soyez trop sale après. Pour pas sentir le cendrier pendant... Alors allez-y, vous frottez délicatement, allez-y. Délicatement, on n'y va pas trop fort. Non, allez-y, vous tournez. Ça n'abîme pas l'argent, Eh bien, ça n'attaque pas. Vous allez voir, tournez, allez-y. Voilà. Continuez, bon, on ne va pas le faire très bien. On sort plutôt pas mal. Je trouve que vous en sortez très bien même. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça fonctionne? Ça fonctionne très bien. Alors maintenant, vous allez prendre un coton propre et vous allez lustrer le tout. Elle est bien cette Marie, Elle est parfaite. C'est une vraie petite pédagogie. Je pense que Xavier aurait déjà fait tomber la cendre sur la moquette. Encore un peu, ça ne brille pas assez. Oui. Elle est exigeante, Catherine, très exigeante. On nous fait travailler pour de vrai. Ah oui, vous croyez que ça va vite, effectivement. Il suffit de quoi, 1 minute, mais l'opération est réalisée. Voilà, vous remarquez que ça brille vraiment, pas le faisait là. Voilà, ça brille de 1000 feux. Alors ça, on peut le faire avec des briquets, avec un bracelet. Vous avez envie de mettre un bracelet en argent, il est tout terni, tout terne, tout dégueulasse. En 3 secondes, voilà comment il devient. Et ça marche vraiment même quand c'est très Ça marche vraiment et je vous le garantis, même quand c'est très sale. Alors, vous allez dépenser un peu plus de coton. Oui, mais bon, voilà. Mais ça coûte pas bien cher cette opération. Et c'est peut-être quand même beaucoup mieux que les petits flacons de produits archi-chimiques qui coûtent une fortune et qui sont franchement pas plus efficaces que la cendre et l'eau. Ça ne fonctionne qu'avec l'argent? Et métal argenté. Non, alors le cuivre, on en parlera dans les semaines qui viennent. D'accord. Ce ne sont pas les mêmes ingrédients, mais c'est tout aussi efficace. Bon, comme il nous reste un peu de temps, on va faire une petite cure d'automne. Qu'est-ce que vous en pensez, Catherine? Oui, c'est vraiment le moment exact pour préparer son organisme à l'hiver. Donc il est vraiment très important de faire, comme on le faisait autrefois, notre cure d'automne. Traditionnellement, la cure d'automne, quelle que soit la cure que l'on décide de faire, la cure d'automne se fait en lune descendante. D'accord. C'est-à-dire, alors vous avez toujours un calendrier avec les lunes, la pleine lune, etc. Lorsqu'on veut drainer l'organisme, la cure se fait en lune descendante. Lorsqu'on Lorsqu'on veut la tonifier, on le fait en lune montante. Alors, traditionnellement, dans le bassin méditerranéen, la cure la plus réputée était la cure de sauge,
Qui a de la sauge dans son jardin n'a pas besoin de médecin, disait-on autrefois. Donc, une cure de 7 jours, le matin, à jeun, une infusion de sauge non sucrée. Oui. Et on attend 10 minutes avant de prendre son petit-déj. C'est bon ça, la sauge? C'est pas forcément, mais ça fait tellement de bien qu'on la boit. On peut préférer la cure de raisin. Quels sont les bienfaits justement? Alors ça draine, ça nettoie complètement l'organisme. Et on disait, ça fait un sang neuf, je le mets entre guillemets. On peut préférer, ou on peut le faire aussi après, une cure de raisin. Marseille, à la fin du 19e siècle, était encore une station uvale. Il y avait des magasins dans lesquels on pouvait aller chercher le fameux breuvage et on buvait 3 fois par jour du raisin pressé. Voilà les cures d'automne indispensables à faire avant la fin du mois de septembre. Merci beaucoup Catherine, et puis on retrouve toutes vos recettes dans ce livre, Recettes et astuces d'autrefois pour aujourd'hui aux éditions Odile.